Donc je voudrais décrire comment se passe un malaise post-effort pour moi. Donc en fait, le malaise post-effort ou le crash, c'est une flambée des symptômes à partir du moment où le patient dépasse ses limites et les limites sont basses. Pour moi, les limites, c'est par exemple, je peux marcher un quart d'heure, mais au-delà, je dépasse mes limites. J'ai aussi beaucoup de mal à tenir debout. Lorsque je suis assise, je suis bien, mais au bout de, disons, 2 heures, maximum 3, j'ai beaucoup de mal. Je suis aussi fragile du point de vue psychologique. Lors d'une dispute, par exemple, je peux déclencher un crash juste à cause de ça. Donc mon crash peut être déclenché finalement par beaucoup de choses. C'est une dépense d'énergie, c'est une somme d'énergie finalement qui va dépasser une certaine limite, que je vais dépenser et qui va dépasser une certaine limite et qui va me provoquer un crash. Et dans un premier temps, tout au début du crash, donc avant même que le processus soit mis en route, je vais avoir des indices, des prodromes ça s'appelle. Par exemple, quand je suis assise depuis un petit moment, tout va bien, je me sens vraiment normale, comme si j'étais pas malade. Enfin, bien que j'ai toujours mes limites, forcément. Mais je me sens donc bien, pas fatiguée, par exemple, pas de douleur, pas fatiguée. Et puis, tout d'un coup, au début, ça va être très léger. Je vais sentir des nausées, des vertiges, un peu comme si j'avais le mal de mer. Ensuite, je vais avoir un petit peu de mal à respirer, comme si l'air était appauvri en oxygène. Puis je vais avoir quelques douleurs un petit peu partout dans le corps et je vais ressentir une grosse fatigue, je vais être exténuée, je vais avoir l'impression que tout ce que je faisais avant qui me demandait aucun effort se met à me demander vraiment un effort gigantesque. Et puis si je m'allonge immédiatement ou quasi immédiatement, tout ça, ça disparaît, ça va bien. Assez rapidement en fait d'ailleurs. Et si par contre je force, parce que je peux forcer, au début d'ailleurs c'est pas très intense au début, je peux forcer, mais si je force, l'intensité de mes symptômes augmente petit à petit, doucement, jusqu'au moment où ils deviennent tellement intolérables que là je ne peux plus forcer. Mais plus j'aurai forcé longtemps et plus le crash qui suivra sera intense et sera long. Alors en général, pour moi, en moyenne, les crashs me durent à peu près 3-4 jours. Je mets 3-4 jours pour remonter la pente. Quand j'étais en état léger, ça se passait pas comme ça, c'est-à-dire qu'en fait c'était pas du jour au lendemain. Je me souviens qu'il fallait cumuler, c'est-à-dire que c'était un petit peu plus dur le lendemain, puis un petit peu encore plus dur le surlendemain, et petit à petit comme ça, jusqu'à temps que le crash se développe. Donc c'était moins facile à me rendre compte. Pendant mon crash, proprement dit, j'ai l'impression que, enfin moi c'est comme ça que je l'appelle, que j'ai une phase active, puis ensuite j'ai une phase de récupération où je me sens totalement vidée, épuisée et où justement je récupère. Alors dans la phase que j'appelle active, c'est pas que je suis hyperactive, c'est pas du tout ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est actif en moi. Alors soit j'ai l'impression d'être tombée malade, d'avoir une grippe, une gastro, parce que j'ai extrêmement mal, et c'est là que c'est actif, qu'il y a donc quelque chose d'actif. Ou alors je peux me mettre à réfléchir, quand c'est plutôt psychologique, je vais me mettre à réfléchir énormément et à pas réussir à me détacher de mes pensées. Ou alors il peut y avoir par exemple, je sais pas, des démangeaisons extrêmement désagréables ou des douleurs qui flambent. Et c'est pour ça que je l'appelle la phase active. Et c'est une phase où je me sens déjà épuisée, mais pas forcément faible. Euh,
parfois je me sens très faible, mais il y a aussi l'activité, la douleur ou, ou l'énervement ou les démangeaisons, enfin, qui peuvent me donner un semblant en fait d'énergie et qui me permettent finalement de ne pas être de pas être alité continuellement malgré une sensation de fatigue avec par exemple les yeux qui se ferment, etc. J'ai une sensation physique de fatigue, mais pas forcément une sensation mentale de fatigue. Alors que dans la phase suivante, qui est la phase de récupération, là, pour moi, c'est comme un burn-out. C'est-à-dire que tout est épuisé, tout s'est calmé, et enfin, euh, je peux récupérer, je peux enfin récupérer. Et alors là, je suis vraiment faible, mais faible, faible. J'ai du mal à bouger, du mal à me mouvoir, mais alors que dans la phase active, en général, je souffre, et je souffre beaucoup, et bien là, en fait, c'est un immense soulagement. Donc, quelque part, si je peux me reposer, je me sens heureuse et bien. Et dans cette phase, et en plus, alors ce qui est super agréable, c'est que je me dis, je suis en train de remonter, puisque étant donné qu'il faut que je passe par toutes les phases, ça veut dire quand même que je suis obligée d'en passer par là et que c'est une très bonne nouvelle que j'en sois à ce niveau-là. Euh, et alors, il y a quand même un élément particulier que je voudrais aborder, c'est que souvent le crash il est déclenché. Alors on décrit le crash par ça allait bien, je fais un crash, ça va pas, puis je remonte la pente et hop, tout va bien de nouveau. En fait, on peut cumuler crash sur crash, c'est-à-dire que je peux créer un nouveau crash à l'intérieur, alors que j'ai toujours pas fini le crash précédent. Euh, et alors ça, c'est terrible parce que quand c'est fait trop souvent et de manière trop intense, c'est comme ça que mon état s'est dégradé de manière qui jusqu'à présent n'a pas pu être récupérée. C'est-à-dire que je me suis dégradée au fil des ans comme ça, non pas à cause d'un seul crash, mais à cause d'une multitude de crashs qui s'entremêlaient les uns les autres. C'est-à-dire que je ne remontais pas un premier crash, mais je recommençais un crash suivant avant même d'avoir récupéré le crash précédent. Et ça, c'est vraiment terrible. Il y a aussi une particularité qui concerne justement les crashs, en particulier, enfin toute cette partie-là de la maladie. Je vois souvent appeler ça comme les effets de l'adrénaline, et ça me parle. Alors en fait, à tous les niveaux, j'ai remarqué que j'avais la possibilité, et ça c'est assez étonnant, et ça marche assez souvent, si j'ai un gros stress, euh, et je vais en fait sentir comme un afflux d'énergie qui va me permettre de contrôler pas mal de choses pendant un temps limité. Et je vois ça comme si c'était en fait une drogue psychostimulante, du cocaïne, amphétamine, alors que c'est juste du stress, souvent psychosocial. Le besoin de faire quelque chose, enfin, je me sens une obligation de faire quelque chose, l'obligation de faire bonne figure. Et alors ça marche que pendant un temps, et ça marche quand même s'il me reste un minimum, un fond de capacité, parce qu'effectivement parfois non seulement ça ne fonctionne pas le stress, mais en plus c'est encore plus catastrophique. Alors par contre il y a un prix à payer, c'est que ensuite mon état se dégrade encore plus, les symptômes sont encore plus intenses, donc quand ça retombe, un petit peu comme avec les drogues psychostimulantes, c'est pas gratuit, hein, il y a un retour, et le retour de bâton il est catastrophique, et je mettrai encore plus de temps pour remonter. Je l'ai parfois fait de manière volontaire, essayer d'orienter mes pensées pour me stresser de manière à pouvoir faire face à certaines obligations. Et j'essaye de le faire le moins souvent possible maintenant, parce que j'ai vu que ça me coûte très cher en termes de santé. C'est, ça marche, et c'est ça finalement, c'est terrible que ça fonctionne. Mais alors parfois c'est pas volontaire, hein, parfois je stresse et mon état se raméliore brusquement pour une toute petite période avant de retomber beaucoup plus bas après. Mais, mais voilà, et je sais que ça fonctionne, donc des fois je suis tentée de le faire.
Mais c'est une très très mauvaise idée parce que c'est vraiment délétère à long terme et ça fait du mal. Ça fait beaucoup de mal.